L'ambassadeur Zenon Mukongo a répondu aux allégations infondées habituellement développées par la partie rwandaise à la réunion du Conseil de sécurité organisée ce mardi à New York, une réunion consacrée à la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Et à l'international, vous suivrez dans ce journal. Les pétroliers britanniques BP a annoncé un partenariat avec Abu Dhabi National Oil pour lancer une co-entreprise en Égypte avec pour objectif de produire du gaz naturel. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Géopolis Télévision. Après la démission du gouvernement Sama Lukonde, le président de la République Félix Tshisekedi a demandé à ce gouvernement de poursuivre le traitement des affaires courantes jusqu'à l'installation du nouveau gouvernement. Sama Lukonde et son équipe sont soumis à plusieurs restrictions selon les communiqués signés ce mardi dans la soirée par le directeur du cabinet du chef de l'État. Blessé Kouzola pour plus de détails. Dans un communiqué officiel émanant du directeur du cabinet du chef de l'État après la démission du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde le mardi 20 février dernier, le président de la République a autorisé le membre du gouvernement à expédier les affaires courantes, rapporte la cellule de communication présidentielle. Autorisé à expédier ces affaires courantes, le gouvernement démissionnaire est soumis à un certain nombre de restrictions, notamment la suspension jusqu'à nouvel ordre de recrutement, nomination, promotion et mouvement du personnel à tous les niveaux, la suspension jusqu'à nouvel ordre des engagements, des liquidations et des paiements de toutes dépenses publiques autres que celles liées aux charges du personnel, la suspension de missions des services à l'extérieur du pays pour tous les membres du gouvernement et les personnels de leur cabinet, sauf les déplacements liés à certains dossiers spécifiques dont les demandes d'autorisation seront examinées au cas par cas. L'interdiction de recourir aux opérations de cession, de transfert ou d'aliénation des actifs de l'État autres que celles déjà engagées. Toutefois, des cas exceptionnels nécessitant une dérogation seront soumis à l'autorisation préalable du président de la République, précise ces communiqués signés par les directeurs du cabinet du chef de l'État. Je l'ai annoncé dans les sommaires. Il s'est tenu à New York ce mardi 20 février 2024 la réunion du Conseil de sécurité consacré à la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. À cette occasion, l'ambassadeur Zenon Mukongo a répondu aux allégations infondées habituellement développées par la partie rwandaise. Que peut-on donc retenir de l'intervention du représentant permanent de la République démocratique du Congo aux Nations Unies? Je vous propose de le suivre dans ses propos recueillis. Dans sa déclaration, le représentant du Rwanda vous démontre qu'ils ont peur du génocide, ce qui est normal. Nous tous, nous avons peur du génocide. Mais ce génocide s'est perpétré au Rwanda, entre les Rwandais. Je vous rappelle qu'en Rwanda, il n'y a que 2 tribus, si ce n'est pas 3. Nous, au Congo, nous en avons 450. Et nous vivons ensemble. Le Rwanda ne peut pas prétendre venir au Congo régler des problèmes ethniques qui se posent chez eux au Rwanda. Les Tutsis s'opposent aux Hutus au Rwanda, alors que les Tutsis sont minoritaires, parce que le pouvoir au Rwanda est tenu par des Tutsis. Ils veulent dominer sur les Hutus. Vous ne ferez jamais cela au Congo. Les Tutsis congolais sont congolais, ils ne sont pas rwandais. Vous n'avez aucun droit de prétendre venir régler les problèmes des tribus au Congo en traversant les frontières. Nous ne vous le permettrons jamais. Donc notez tout simplement que les problèmes des Tutsis congolais seront réglés au Congo par des Congolais à l'intérieur des territoires congolais. Restez chez vous. Le représentant du Rwanda a peur de la rhétorique. Il parle de la rhétorique, il parle des discours, de menaces qui ont été proférées contre le Rwanda, qui prennent au sérieux. Mais eux, ils ont envahi le territoire d'un pays. Ils sont sur le territoire de ce pays avec armement, avec troupes, avec des lance-missiles, des lance-roquettes. Et ils ont peur de la rhétorique. Nous prenons bonne note de cela. En ce qui concerne le blocage du processus de Luanda, tout le monde
ce Conseil notamment est témoin que le Rwanda, qui dans sa folie de grandeur, a continué à armer les M23 pour bloquer le processus de Luanda, dans lequel nous étions tous engagés. La vérité, tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle. Les Rwandais sont au Congo pour piller les richesses, les minéraux stratégiques qui gisent dans le sous-sol de la République démocratique du Congo. Rien de plus, nous le savons. Autre chose, à présent, l'ARCEP a annulé 3 contrats d'une valeur estimée à 1 milliard de dollars américains pour violation de la loi par la CICOMIN, comme l'indique une dépêche de la cellule des communications de l'ARCEP parvenue à la rédaction de Géopolis ce mercredi. Les entreprises visées par cette mesure administrative sont notamment la société CRCN, GREC7, GREC9, toutes deux tenues par les actionnaires de CICOMIN qui se déguisent en sous-traitants pour exécuter les travaux d'excavation au sein de la même société principale. Et la troisième entreprise sanctionnée par le même fait, c'est Badge Construction. Dieudonné Boinali pour le détail. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé en République démocratique du Congo, à respect en sigle, a annulé 3 contrats d'une valeur estimée à 1 milliard de dollars américains pour violation de la loi par la sino-congolaise des mines, CICOMIN en sigle. Comme l'indique une dépêche de la cellule de communication de la respect, parvenue à la rédaction de Géopolis Télévision ce mercredi 21 février, les entreprises visées par cette mesure administrative sont notamment les sociétés CRSN, Maison Mère de GREC7 et GREC9 et Entreprise 141 qui signifie Sino Hydro, toutes deux tenues par les actionnaires de CICOMIN qui se déguisent en sous-traitants pour exécuter des travaux d'excavation au sein de la même société principale. Et la troisième entreprise sanctionnée pour le même fait par la respect, c'est Badge Construction. Dossier à suivre. La ministre du Genre, Famille et Enfants, en marge de la célébration de la journée des droits de femmes à la place du port du pagne, comme cela s'est fait habituellement le 8 mars en RDC, Mireille Massango demande à toutes femmes et jeunes filles de se mettre en tenue noire pour partager la douleur des tueries et la dégradation de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Cette nouvelle a été bien accueillie par la directrice pays de l'IFE de Régine Bombo et demande au chef de l'État de s'impliquer personnellement dans cette situation qui se dégrade à l'est du pays. Elle le joint au téléphone par Francine Moukeba. Suivez. En rapport avec les ports de Noir les 8 mars ou tous les mois de mars pour être de cœur, être ensemble avec les femmes et les filles de l'Est, en fait toute la population de l'Est du pays. Comme les filles j'accueille la nouvelle avec joie et force, nous devons compatir avec nos frères et sœurs. Nous sommes tous de la RDC. Nous ne pouvons pas avoir d'autres côtés, d'autres provinces. Les autres se réjouissent et les autres sont dans le pleurs. C'est pour cela que nous devons porter, pas seulement porter ce noir, mais aussi pleurer, intercéder pour que Dieu mette sa main, pour que nos frères d'essai soient très fort et monte en puissance. Et à part cela, moi, au niveau de l'IFID, nous avons accepté, mais selon moi, on pouvait même proposer, porter, vous savez, chez nous, au Kassai, on appelle biyamba-yamba. Donc, quand quelqu'un est endeuillé, on porte les biyamba-yamba au lieu de porter noir-noir. Mais c'est bon, c'est un signe de deuil, c'est un signe de tristesse. C'est une couleur de douleur. Ça passe, mais sinon, c'est pas dans le système africain. Selon moi, on pouvait pleurer et faire cela dans le système africain. Quand cela ne tient, c'est déjà bien. On doit les faire. Et nous partageons la douleur avec les femmes, les filles et les hommes de l'Est du pays. L'IFID est ensemble avec eux et de cœur avec eux. Et les plaidoyers pour l'IFID, les plaidoyers doivent être vraiment, notre souci est que la guerre termine, que notre sœur ne nous soit pas ravie, même une portion. Et nous plaidons au chef de l'État de s'impliquer totalement
de parler et de faire. Trop c'est trop. Nous voulons que l'Est du pays soit libéré et libéré totalement et pour toujours. C'est ça les plaidoyers de l'IFID. Passons à autre chose à présent. C'est 21 février, le monde célèbre la journée internationale de langue maternelle, placée sous les termes l'éducation multilingue comme pilier de l'apprentissage intergénérationnel. En RDC, l'éducation dans les 3 premières classes du primaire est recommandée pour un meilleur apprentissage. C'est ce qu'a déclaré le délégué général de la francophonie Mabiala Maoumba dans un document rendu public ce même mercredi. Fiston Léco nous en dit plus. Le fondement de l'évolution de notre société, c'est l'éducation. Pour le responsable de la délégation générale à la francophonie, Mabiala Maoumba, cette journée internationale des langues maternelles est une occasion de rappeler l'importance que revêtent nos langues congolaises. Bien que le français soit la langue officielle de la RDC, il est important de ne pas oublier d'encourager l'utilisation de langues maternelles dans différentes circonstances de la vie, en commençant par l'école. Dans un document dont une copie est parvenue à la rédaction de Géopolis Télévision, le délégué général à la francophonie a rappelé le drame qu'ont vécu beaucoup d'enfants congolais dont certains ont dû abandonner l'école suite à des échecs répétés parce qu'ils ne comprenaient pas le français, langue d'enseignement. C'est pour prévenir ces drames que la délégation encourage les enseignants, les parents, les responsables du secteur éducatif et toutes les institutions du pays à travailler la main dans la main pour que nos langues nationales ainsi que les langues du milieu soient effectivement et efficacement utilisées durant les 3 premières années de l'école primaire comme le préconise la loi cadre sur l'enseignement. Il est en effet logique qu'on utilise la langue que les enfants parlent et comprennent quand ils vont à l'école pour la première fois, ajoute-t-il. Cette journée qui a pour thème en 2024 l'éducation multilingue comme pilier de l'apprentissage intergénérationnel a été reconnue en premier lieu par l'UNESCO avant d'être adubée par l'Assemblée générale de l'ONU. Elle souligne en effet le rôle des langues nationales dans la promotion de l'inclusion et la réalisation des objectifs de développement durable. Rendons-nous à présent en Ituri, où l'administration militaire de cette partie du pays condamne fermement les non-respects des actes d'engagement de paix par certains groupes armés qui continuent à tuer les paisibles populations. Dans un communiqué officiel de ce mercredi lu par le porte-parole de l'armée et du gouvernement militaire de l'Ituri, l'autorité provinciale du lieutenant-général Johnny Luboya met en garde ces groupes armés réfractaires du processus de paix et de cesser de s'entretuer, tout en rassurant la population pour la sécurité. Suivez. L'administration militaire a fait un constat amer ces derniers temps par rapport à la reprise des attaques par les groupes armés émaillées de représailles, des actions et réactions signalées dans certains coins isolés du territoire de Djougou, où l'on enregistre beaucoup de morts de part et d'autre des 2 groupes armés rivaux, Codeco et Zaïre, du fait que leurs affrontements répétitifs font l'objet de dégâts collatéraux dans la population innocente. À cet effet, nous exhortons ces jeunes porteurs d'armes, miliciens à connotation communautaire, signataires d'actes d'engagement, de cessation des hostilités, ayant répondu à l'appel du chef de l'État, le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour le retour de la paix, de cesser de vous entretuer à cause des intérêts inavoués sans le lendemain, en vous débarrassant de politiciens vérés qui vous manipulent à volonté à la quête de leur positionnement politique. Aussi, nous vous conseillons de ne pas vous faire justice en laissant l'État congolais seul le monopole de force et de rendre justice. Face à cette situation déplorable, pendant plusieurs années, nous vous posons cette question qui vous interpelle. Depuis que vous avez commencé à vous entretuer, qu'avez-vous
gagner dans cette sale besogne. Par conséquent, nous vous réitérons le même message, vous recommandant de cesser de vous entretuer, parce que ces tueries à grande échelle ne profitent qu'à l'ennemi. Nous vous rassurons que cette situation est prise au sérieux par le commandant des opérations, gouverneur militaire, lieutenant-général Luboya Shamadjouni, qui prend à bras le corps la sécurité de la population et ce bien en vue de mettre de l'ordre où les troubles sont signalés. Parlons sport à présent. La sélection nationale de la République démocratique du Congo ne va pas participer au tournoi de 5 nations organisé par le Madagascar pour la fenêtre FIFA du mois de mars prochain. Les Léopards ont décliné cette invitation étant donné qu'ils auront également des rencontres amicales à la même période. Blessed Kuzola nous en dit plus. L'équipe nationale senior de la République démocratique du Congo ne va pas participer au mini-tournoi des 5 nations prévu au mois de mars prochain à Madagascar. Plusieurs sources révèlent que la Fédération congolaise de football association a décliné l'invitation de la Fédération malgache en raison des rencontres amicales internationales que les Léopards vont disputer au même mois de mars. Outre la RDC, 4 autres pays africains devraient participer à ces tournois. Il s'agit entre autres du Madagascar, de la Zambie, du Burundi et du Cameroun. Pour rappel, la sélection congolaise a fini 4e de la CAN 2023 après avoir été battue par les Bafana Bafana d'Afrique du Sud de Turobi samedi 10 février dernier. Notons également que les Léopards vont affronter les Lions de la Teranga du Sénégal en juin prochain au stade Abdoulaye Wade de Dakar dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Pour l'instant, la RDC compte 3 points et est 3e du groupe B, juste derrière les Sénégal et les Soudan qui comptent 4 unités chacun. C'en est fini pour les informations nationales. Place à présent à la page internationale. Les traditionnels salons internationaux de l'entreprise, de la PME et du partenariat de Yaoundé s'est ouvert dans la capitale camerounaise le 17 février 2024. Cette année, le rendez-vous qui est à sa 9e édition s'épanche sur la transformation structurelle des économies africaines tirées par les secteurs privés au-delà des opportunités d'affaires qu'il permet de dénicher. Suivez. Secteur privé, éducation et transformation structurelle des économies africaines, c'est le thème de la 9e édition du Salon Promote, le Salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat de Yaoundé, dont la cérémonie de lancement solennel s'est tenue le 19 février 2024. Fidèle à sa tradition, le rendez-vous qui se veut un carrefour d'exposition de savoir-faire, de rencontres d'affaires B2B et même B2D, se veut un vecteur de développement des entreprises camerounaises et des PME en particulier. Il se veut aussi le lieu de promotion des investissements locaux, autant que d'attraction d'investissements directs étrangers. Promote constitue pour nous une cérémonie très importante et notre cible c'est d'attirer des investisseurs directs étrangers venant de l'Europe, venant de partout. Alors on n'a pas besoin de sortir de son pays maintenant. On a ici notre cible est déjà là. Donc pour nous c'est très important pour l'API parce que ça nous permettra d'aller directement vers tous ces gens-là pour essayer de les parler un peu sur qu'est-ce qu'offre le Cameroun comme terre d'investissement. Le Salon Promote se veut également un rendez-vous d'échange, de réflexion et d'action dont l'objectif est de travailler à accélérer les réponses aux fragilités des économies du monde actuel, de l'Afrique et du Cameroun en particulier. À cet effet, sera organisé en marge de Promote, les 21 et 22 février 2024, un forum économique qui donnera d'analyser les dispositifs et politiques publiques mis en place pour soutenir le secteur privé à résister et amortir les effets des crises mondiales récentes, d'examiner les tendances récentes concernant la réorganisation de la production au niveau mondial en vue de proposer des modèles d'investissement propres à favoriser la transformation structurelle en Afrique. La 9e édition du Salon Promote se tient dans un
la nécessité d'un changement de paradigme pour mieux adresser les nouveaux défis auxquels nous sommes appelés à faire face. Le thème choisi pour cette édition se situe en effet dans le prolongement de la stratégie nationale de développement 2020-2030, axée autour de la thématique de la transformation structurelle de l'économie nationale. 800 participants, dont des entreprises publiques et privées, des administrations, des porteurs de projets, des organismes régionaux et sous-régionaux, des partenaires au développement, prennent part à ce rendez-vous économique, le plus grand d'Afrique centrale. Je l'ai annoncé dans les sommaires, le pétrolier britannique BP a annoncé le 14 février 2024 un partenariat avec Abu Dhabi National Oil, la compagnie pétrolière nationale d'Abu Dhabi, pour lancer une co-entreprise en Égypte. L'objectif étant de produire du gaz naturel et les parts de marché reviennent à 51% à BP et 49% à ADNOC. Ces projets devraient être concrétisés d'ici le deuxième trimestre de l'année 2024. Les détails dans cet élément. Pour renforcer leur capacité, la société pétrolière britannique BP et Abu Dhabi National Oil Company ADNOC ont convenu le 14 février 2024 de former une co-entreprise en Égypte pour se concentrer sur le gaz naturel, donnant ainsi aux Émirats Arabes Unis l'accès à la production. Le projet, dont les revenus seront détenus à 51% par BP et à 49% par ADNOC, devrait être concrétisé au second semestre 2024. L'Égypte s'avère être un terrain fertile pour des investissements prometteurs dans le domaine gazier, déjà bénéficiant d'une très grande réserve prouvée en gaz naturel et bénéficiant déjà de sa proximité avec l'Europe pour pouvoir l'alimenter en termes de gaz naturel. La Russie, du fait des difficultés qu'il y a en Ukraine, aujourd'hui l'Égypte s'avère être une alternative intéressante pour tous ces opérateurs du domaine pétro-gazier. À travers cet accord qui renforcerait les liens économiques des Émirats Arabes Unis avec l'Égypte, BP apportera des actifs pendant que ADNOC fournira des liquidités pour le capital risque. Cette co-entreprise offre une plateforme de croissance internationale qui fait progresser un partenariat stratégique de longue date. Du coup, les défis qui se posent à ce pays, c'est d'abord la capacité rapidement de pouvoir développer les infrastructures nécessaires à l'exploitation, à la distribution et aussi à l'exportation du gaz naturel liquéfié. En deuxième lieu, l'autre défi qui se pose, c'est toujours le même défi des ressources humaines. L'autre défi qui est intéressant, c'est qu'il y ait des Égyptiens qui intègrent les domaines techniques en termes de compétences ressources humaines, ce qui apportera une plus-value pour la population égyptienne. Pendant que les Émirats Arabes Unis prévoient d'augmenter leurs dépenses de plus de 50% dans des projets énergétiques qui limitent ou atténuent les émissions de dioxyde de carbone, BP prévoit une baisse du produit intérieur brut mondial de 2,7% en 2025, de 3% en 2035 et de 5% en 2050. C'en est fini pour aujourd'hui, mais avant de vous quitter, mesdames et messieurs, je vous rappelle les deux principaux titres de cette édition. L'ambassadeur Zeno Mukongo a répondu aux allégations infondées habituellement développées par la partie rwandaise à la réunion du Conseil de sécurité organisée ce mardi à New York. Une réunion consacrée à la situation sécuritaire à l'est du pays. Vous l'avez suivi dans ce journal. Et puis à l'international, vous avez suivi, les pétroliers britanniques BP a annoncé un partenariat avec Abu Dhabi National Oil pour lancer une co-entreprise en Égypte avec pour objectif de produire du gaz naturel. C'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Géopolis Télévision.